Allez, salut les amis, bienvenue pour un petit épisode sur Watch Epicure. Voilà, bah écoutez, j'étais en congé, voilà, donc il n'y a plus de vidéos depuis un petit moment. Donc j'espère reprendre de manière un petit peu plus active au début de la rentrée. Voilà, donc la passion est toujours là, je vous rassure, il n'y a pas de souci. Voilà pour cette petite vidéo improvisée. Voilà, une des personnes qui travaille avec moi a cette très jolie lip Himalaya. Voilà, donc ça permet de faire un petit focus sur cette marque française. Donc on a parlé d'IEMA. Voilà, Lip aussi est une marque emblématique historique française, puisque Lip, je crois que le fondateur de Lip, c'était aux alentours de 1870. Ils ont déposé la marque dans les années 1930. Voilà, et puis c'est Fred Lip qui a participé au développement. Donc il y a eu pas mal de modèles iconiques. Ils ont eu des montres un peu sportives, ils ont eu des plongeuses. Donc voilà, je vous invite à aller voir aussi un petit peu ce que fait le constructeur sur leur site, sachant que ce sont des jolies montres à des prix abordables, hein, voilà. Donc là, la Lip Himalaya, voilà, donc qui a été créée, je crois, entre le fondateur et une autre personne qui était passionnés tous deux un petit peu de montagne. Donc on rejoint un petit peu la thématique des montres un peu comme l'Explorer, voilà, comme la Seiko Alpiniste aussi, vous voyez. On note un petit peu vous voyez, le 369, voilà, qui peut faire penser éventuellement à une Explorer. Bon, là, on est sur une version un petit peu plus habillée avec un cœur ouvert et une petite seconde. Voilà, ben, je trouve que c'est une très jolie montre, voilà, avec son petit bracelet bleu. Voilà, regardez un petit peu, je vous montre au niveau de la finition. Voilà, donc ce sont des montres que l'on peut trouver aux alentours de 300 euros, mais il y a régulièrement sur ces montres des restournes assez importantes, donc je pense que voilà, aux alentours de 150-200 euros, ça peut faire la maille. Les cornes sont pas mal, hein, j'aime bien le dessin des cornes. Ouais. Voilà, donc on est sur des jolis produits. Après, je ne sais pas, il faudrait voir un petit peu. Ah, vous voyez, fabriqué à Besançon, d'accord. Je pense qu'ils emboîtent des mécanismes type Miyota, je pense. Voilà, donc je voulais voir un petit peu ce que ça donnait en qualité de montre. C'est plutôt pas mal, voilà, c'est plutôt pas mal. Après, je trouve que par rapport à Yema a fait des produits aujourd'hui plus haut de gamme que les LIP actuels, hein, puisque les LIP d'avant, voilà, je pense qu'en termes de manufacture, de qualité, ça allait plus loin. Voilà, ça allait plus loin. On trouvait, je crois, des montres à des prix quasiment équivalents à des montres suisses, hein, voilà. Mais bon, voilà, c'est une petite marque. Je pense que le siège est encore en France, hein, même s'ils font peut-être fabriquer à droite à gauche. Voilà, ça permet de découvrir un petit peu des modèles et puis se donner un petit peu des ordres d'idées. Voilà, une jolie montre élégante qu'on peut porter en soirée. Ils ont aussi la Nautic Ski, voilà, qui est sympa. Je crois qu'elle était une des premières montres étanches à 200 mètres de la manufacture, avec notamment une lunette rotative à l'intérieur, un petit peu dans l'esprit des boîtiers compresseurs de chez Jaeger-LeCoultre. Voilà, donc une petite montre sympathique sans exploser son budget. Voilà, elle est là aussi la thématique sur Watch Epicure, voilà, c'est de pouvoir se faire plaisir avec de l'horlogerie à tout prix. À tout prix. Voilà, bah, j'ai pas eu de, enfin, j'ai eu des retours de sa part au niveau qualité, il a pas eu plus de problèmes que ça. Je suis un petit peu les forums et apparemment sur Yema, il y a pas mal de soucis en ce moment sur certaines séries. Pas toutes, hein, mais donc ça c'est que ça peut être problématique. Voilà, quand on met un certain prix dans une montre, bah, c'est vrai qu'on attend quand même un certain service, hein, tout simplement.